إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها المؤمنون عباد الله إن الله تعالى وصف هذه الأمة المحمدية بالوسطية في وسط سورة البقرة حيث قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Serviteurs d'Allah, ô vous musulmans, certes votre Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala a qualifié cette nation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le juste milieu. Et il a choisi de placer cette qualification au juste milieu ou au milieu de la sourate Al-Baqarah. Dans le sens du verset, c'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté médiane, afin que vous soyez témoins sur les gens et que le messager soit témoin sur vous. وَالْوَسَطُ هُوَ الْأَطْيَبُ وَالْأَفْضَلُ وَالْأَصْوَبُ وَالْأَخْيَرُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا. Et le juste milieu, le wasat dans la langue arabe, c'est ce qui est le plus pur, c'est ce qui est le meilleur, c'est ce qui est le plus juste et c'est ce qui est le mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les meilleures des affaires sont celles qui sont le plus au juste milieu. Elles ne comportent ni extrémisme ni laxisme. ولا شك أن أعلى الأمور وأهمها في ديننا هي أمور الإيمان يا عباد الله. وتظهر وسطية هذه الأمة في ذلك من خلال وقفتين. الوقفة الأولى وسطية الأمة الإسلامية بين الأمم الأخرى وتبدو وسطيتها من خلال الأمور التالية. Et il ne fait aucun doute que la chose la plus importante dans notre religion, c'est l'affaire de notre foi, la question de notre iman. Ainsi qu'il est important de démontrer le juste milieu de cette communauté dans sa foi, et ceci pour le démontrer, on peut le démontrer par deux angles de vue. Le premier des angles de vue, c'est de comparer notre communauté dans son iman par rapport aux autres communautés, celles qui nous ont devancés ou les autres communautés qui nous entourent. أولا في توحيد الله عز وجل في صفاته فهي وسط بين اليهود الذين وصفوا ربهم بالنقص مثل ما في قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وبين النصارى الذين وصفوا المخلوق بصفات الخالق عز وجل فشبهوه به مثل ما في قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم. Et le premier point qui est à traiter quant à la comparaison de cette communauté par rapport aux autres communautés, c'est le fait de la comparer dans le monothéisme qu'elle fait preuve vis-à-vis de la croyance en son Seigneur, aux attributs de son Seigneur. Elle est au juste milieu entre les Juifs qui ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala le manquement et entre les chrétiens qui ont donné aux créatures de Dieu des attraits qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que ceux-ci les poussent à adorer les prophètes ou les créatures de Dieu comme on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Les Juifs dirent au sujet d'Allah Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, dans le sens Allah est pauvre et nous sommes riches. Donc ils ont attribué à Allah le manquement qui est la pauvreté. Et les chrétiens dirent au sujet d'Allah Inna Allah huwa al-Masih Isa ibn Maryam. Certes Allah c'est le Messie, c'est Jésus fils de Marie, c'est lui le divinisé, c'est lui Allah, c'est lui qu'on adore. Donc ils ont attribué à la créature qui est Jésus le droit d'Allah qui est l'adoration d'Allah seul et sans rien lui associer. وبينهما ظهرت وسطية المسلمين الذين وحدوا الله عز وجل ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع صفات النقص وعن مماثلته لشيء من المخلوقات في شيء من الصفات وقالوا إن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. Et entre ces deux comparaisons, on peut voir le juste milieu de la communauté musulmane qui a été juste dans sa croyance dans les attributs de Dieu.
Et ils ont attesté d'Allah ce que Allah atteste sur sa personne, ainsi que ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam atteste sur lui. Ils ont attesté de cela sans commenter les attributs de Dieu par leur logique, ainsi que en exaltant Allah subhanahu wa ta'ala de tout manquement et en exaltant Allah subhanahu wa ta'ala du fait que Allah puisse ressembler à ses créatures en quoi que ce soit. Et ils dirent, Allah, rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay fi dhatihi, rien ne ressemble à Allah en sa personne. Wala fi sifatihi, ni dans ses attributs. Wala fi af'alihi, ni dans ses œuvres. Amma al-amru thani, fa fi tawhid Allah azza wa jalla fi al-ibada, hiya wasatun bayna al-malahida alladhina la yu'minuna bi wujudi Allah fadlan ala an ya'buduhu wa bayna al-mushrikin alladhina ya'buduna ma'ahu ghayrahu. Et dans l'adoration de Dieu, dans le culte, ils sont monothéistes purs. Et la démonstration de ce juste milieu dans lequel ils se trouvent se fait en les comparant avec les athéistes qui refusent l'existence de Dieu. On ne parle même pas de l'adorer. Et entre les associateurs qui ont adoré d'autres créatures avec Allah subhanahu wa ta'ala, le seul et l'unique. Cette communauté est au juste milieu, elle adore Allah subhanahu wa ta'ala, elle se distance de l'adoration de tout autre que lui. والأمر الثالث في أنبياء الله عز وجل ورسله هي وسط أيضا بين اليهود الذين قتلوا الأنبياء واستكبروا عن اتباعهم وبين النصارى الذين غلوا في بعضهم فاتخذوهم أربابا من دون الله. Dans la croyance dans les prophètes ainsi que le suivi de ceux-ci, cette communauté est au juste milieu et son juste milieu se démontre par effet de comparaison si on la compare entre les juifs et les chrétiens. Les juifs ont été manquants sur le droit des prophètes jusqu'à ce qu'ils ont tué certains d'entre eux ou se moquaient d'autres ou ne suivaient pas d'autres. Et entre les chrétiens qui ont exagéré sur les prophètes jusqu'à faire des prophètes des divinités qu'ils adoraient en dehors de Dieu. وفي العبادة فهي وسط بين اليهود الذين علموا ولم يعملوا وبين النصارى الذين عملوا بغير علم. Et dans l'adoration, dans le culte, dans les œuvres, dans le suivi de la religion, cette communauté est au juste milieu entre les juifs qui savaient la vérité mais n'œuvraient pas et entre les chrétiens qui œuvraient sans savoir. Ils œuvraient par ignorance. أما الوقفة الثانية فهي عبارة عن إبراز وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة. Quant au deuxième angle de vue par lequel on peut démontrer le juste milieu de cette foi qui a été révélée au-dessus de cette suite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de comparer les gens de la sunna avec les autres groupes qui sont sortis de la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur un point ou un autre. وقد أسلم من المسلمين من تمسك بالنقل وبما كان عليه أول هذه الأمة. Et celui qui est sauvé parmi les musulmans, c'est celui qui s'accroche à la révélation. Car la révélation n'est pas une question de logique ou n'est pas une question d'avis des hommes. C'est une révélation. Elle a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui de qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas de lui-même, si ce n'est qu'une révélation lui vient de notre part. Donc, celui des musulmans qui s'accroche à la révélation, al-kitab wa sunnah, sera sauvé et il sauvera son âme. Et le jour du jugement, ceci lui suffira comme argument devant le Seigneur des univers. Quant au musulman qui est en danger, c'est celui qui revient constamment à sa logique. Puis il l'a fait devancer sur la révélation. L'imam al-Zahabi, rahimahullah, dit au sujet de cela qu'Allah maudisse une intelligence qui n'est pas basée sur l'islam et qu'Allah bénisse un esprit léger qui suit ce qui se trouve dans l'islam. Kama qala Malik rahimahullah ta'ala lan yuslah akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha awwaluha. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Malik, imam Darul Hijra, l'imam de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit la fin de cette communauté ne peut voir le jour ou l'arrivée que par le chemin, le même chemin ou le biais de ceux qui a vu le jour les débuts de cette communauté. Si tu veux voir le jour et si tu veux le falah, nasr, la réussite, tu te dois de suivre ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ridwanullahi alayhim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. La meilleure des générations, c'est la mienne. Ensuite celle qui l'a suivi, ensuite celle qui l'a suivi. وقال عليه
alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Et il dit dans un autre hadith sallallahu alayhi wa sallam, accrochez-vous à ma sunna ainsi qu'à la sunna de mes califes bien guidés. Wa qala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Et il dit au sujet de la bonne voie, quand il a été questionné sur cela, il a dit c'est ce sur quoi je me trouve moi aujourd'hui ainsi que mes nobles compagnons. Wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu anta al-jama'a wa law kunta liwahdika wa ma'aka ad-dalil. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dit c'est toi le jama'a, c'est toi le groupe, même si tu es tout seul et avec toi il y a l'argument. Et même si toute la terre te contredit, ceci ne te causera aucun tort. Car avec toi tu portes la révélation, tu portes qala Allah wa qala ar-rasul. Wa ad-dalilu huwa al-murshidu wa asluhu al-ilm. Et le dalil, c'est celui qui oriente. Et la base du dalil, c'est la science. Wa al-ilm huwa kama qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-ilm qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu hum al-irfani. Ma al-ilm nasbaka lil-khilaf safahatan bayna qawli ar-rasul wa ra'yi fulan. Ibn al-Qayyim dit la science, c'est Allah a dit et son messager a dit et les compagnons ont dit. C'est ça la science. Et c'est eux les personnes que nous prenons en considération dans l'ilm. La science ne consiste pas à faire diverger ou à prendre à choix. La science consiste à suivre ce sur quoi était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-amru al-awwal wasitiyatu ahli sunnah fi asma'illahi wa sifatihi bayna ahli al-tahrif wa al-ta'til wa ahli al-takyif wa al-tamthil. Le premier point sur lequel on peut comparer le juste milieu des gens de la sunna par rapport aux autres groupes, c'est le juste milieu dans leur croyance dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont en juste milieu entre les gens qui ont fait dévier les sens des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et entre ceux qui ont refusé les attributs d'Allah car leur logique ne les acceptait pas, et entre ceux qui donnent des commentaires aux attributs d'Allah par leur logique, et entre ceux qui ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم وبجميع أسمائه الحسنى من غير تحريف لمعناها ولا نفي لها أو تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Les gens de la sunna croient en tous les noms et les attributs d'Allah par lesquels Allah s'est nommé ou lesquels Allah s'est attribué dans son livre ou dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour autant que le hadith soit authentique. Ils croient en tout cela et ils attestent de cela sans faire dévier le sens, sans refuser le nom ou l'attribut, sans commencer à commenter cela par leur logique et sans faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. فهم يثبتون جميع الأسماء والصفات مع تحقيقها لله عز وجل وتنزيهه سبحانه عن مماثلة مخلوقاته تصديقا بخبره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala tous les noms et les attributs en l'exaltant de tout manquement ou de la ressemblance aux créatures. Ils ne disent pas la main d'Allah est comme la main des créatures. Ils ne disent pas la force d'Allah est comme la force des créatures. Ils disent qu'Allah a une force parce qu'il le dit sur sa personne, mais on ne sait pas comment elle est. Et le fait de commenter cela est du fisq, de la perversité. C'est de la perversité le fait de commenter cela ou de chercher à commenter cela par notre logique. Ils attestent d'Allah ce que Allah a attesté sur sa personne ainsi que ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a attesté au sujet de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ils attestent de cela en exaltant Allah de tout manquement, comme dans la parole d'Allah, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et Allah est l'audient et le clairvoyant. والأمر الثاني مما يظهر وسطية أهل السنة والجماعة في ذلك أن علماءهم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة لا خلاف بينهم في أصول دينهم في ذلك الأمر. ففي الفقه الأكبر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال مخبرا عن الله تعالى وله يد ووجه ونفس أي ذات كما ذكره الله تعالى في القرآن. Et le deuxième point par le biais duquel on peut voir le juste milieu des gens de la sunna, c'est que les ulama de cette nation, ceux qui sont les héritiers des prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-ulama'u warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Et les prophètes ne laissent pas en héritage un dirham ou un dinar ou un dirham, walakin warathu al-ilm, mais ils laissent en héritage la science. Et les ulama akhadhu bidhalika al-ilm. Ils ont pris de cette science-là. Et la louange est à Allah que les savants de cette communauté, des premières générations, parmi les sahaba ou les tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons, ou bien les 4 imams, ceux qui ont
une parole ferme dans la communauté jusqu'au jour du jugement. Ils sont unanimes sur la croyance dans les noms et les attributs. Leur parole est la même. Dans son livre Al-Fiqh al-Akbar, l'imam Abu Hanifa dit Allah subhanahu wa ta'ala a une main et il a un visage et il a une personne, comme il l'a mentionné dans le Coran. فَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِّ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ. Et ce que Allah a mentionné dans le Coran quand il parle de son visage ou de sa main ou de sa personne, c'est un attribut, sifa lillahi tabaraka wa ta'ala. Bila kayf, et il dit cet attribut-là, la kayfin na'lamu. Et il n'a pas de comment, on ne connaît pas le commentaire, parce que pour connaître la réalité d'une chose, il faut la voir. Abu Hanifa dit bila kayf. ولا يقال إن يده قدرة أو نعمة لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال. Et il dit il n'est pas permis qu'on dise ou qu'on fasse le commentaire de la main d'Allah en disant que c'est sa force ou bien que c'est les faveurs d'Allah. Parce que si tu dis que c'est ses faveurs ou bien que c'est la force d'Allah, ça veut dire que tu refuses l'attribut de la main. Abu Hanifa rahimahullah dit celui qui refuse de dire ça, ceci n'est pas permis. Parce que cette méthode-là, c'est la méthode des Qadarites et des Mu'tazila. Et les Qadarites et les Mu'tazila, c'est les premières sectes qui sont sorties à l'époque des compagnons. Les Qadarites sont sortis alors que certains compagnons étaient vivants, et parmi eux, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Ce sont parmi les premières sectes qui sont sortis de la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont commencé à juger avec leur logique, et ils ont délaissé l'iman et le fait de suivre sans commencer à commenter par leur logique. وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. Il dit c'est impossible. Comment est-ce qu'on peut penser du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a appris à sa communauté comment se purifier après avoir fait leurs besoins, une chose qui est si basse, et il leur a pas appris la croyance en Allah azza wa jalla et en ses noms et ses attributs. وعن ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه سئل مالك أيرى الله يوم القيامة. Ibn Abd al-Barr rapporte dans le Tamhid, Malik a été questionné rahimahullah, est-ce qu'on va voir Allah le jour du jugement? فقال نعم يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Il a dit bien sûr on va le voir. Allah Azza wa Jal dit ce jour-là où des visages seront remplis de lumière en train de regarder leur Seigneur. وفيما أورده القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن نافع وأشهد أنه زيد في ذلك لمالك فقيل له في الآية أينظرون إلى الله. القاضي عياض rapporte dans un récit avec son sanad jusqu'à Malik que l'homme a demandé encore un peu plus d'informations à l'imam Malik. Et il lui a dit, est-ce qu'ils vont le regarder? Avant il lui a dit, est-ce qu'ils vont le voir? Maintenant il lui dit, est-ce qu'ils vont le regarder? فقال نعم بأعينهم هاتين. Il a dit oui, avec leurs deux yeux qui sont sur leur front. نعم بأعينهم هاتين. Oui, avec leurs deux yeux qui sont sur leur front. وعن أبي نعيم عن جعفر بن عبد الله قال كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى. Dans un récit qui a été rapporté par Abu Nu'aym selon Ja'far fils d'Abdullah, où ils étaient en présence de Malik et un homme est venu et il a dit au père d'Abdullah Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Dans le sens, Allah dit dans le Coran dans plusieurs versets Ar-Rahman ala al-arsh istawa, que Allah s'est établi au-dessus de son trône. Mais le trône ne contient pas Allah. Allah a créé le trône et le trône a besoin d'Allah. Le cieux ne contient pas Allah. Allah a créé les cieux ont besoin d'Allah. Il lui a dit O Malik, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Dans le sens, ce verset-là, Kayfa istawa, comment est-ce qu'Allah s'est établi? Regardez la réponse de l'imam Malik. Qala al-kayfu minhu ghayru ma'qul. Le comment, la réalité de cela, tu peux pas la comprendre. Wal-istiwa'u minhu ghayru majhul. Al-istiwa d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas une chose qui est inconnue. Dans le sens, elle se trouve dans le Coran, et les Arabes, ils connaissent très bien ce que ça veut dire l'istiwa. Et ceux qui ont fait dévier le sens de l'istiwa par istawla ala al-arsh, ça veut dire qu'Allah a pris possession de l'arsh, ils n'ont aucun déni dans la langue arabe, si ce n'est certains vers poétiques. Et ces vers poétiques-là, ils n'ont pas de sanad, ils n'ont pas de chaîne de transmission. C'est pas lequel des Arabes anciens a dit cela. Deuxièmement,
le sens de ces vers poétiques-là, il contredit le sens qui est connu des Arabes, fisti'mal et l'istiwa, comme ils employaient l'istiwa dans la langue arabe, les Arabes anciens. Et ils disent قد استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم محراق. Ils disent Bishr, il a pris la possession de l'Irak sans lever une épée ou sans faire couler le sang. Ils disent que Bishr, c'est un des frères de Abd al-Malik ibn al-Marwan. Premièrement, la réponse est on ne connaît pas, il n'y a pas un argument pour dire qu'Abd al-Malik ibn al-Marwan, il avait un frère qui s'appelle Bishr. De un, si c'était vrai, il y aurait des arguments pour le dire. Les gens de l'histoire, ils ne mentionnent pas qu'Abd al-Malik ibn al-Marwan, il a un frère qui s'appelle Bishr. De deux, ça c'est venu plus tard. C'est venu dans le Khilaf al-Umayyah. Et le shi'r, la poésie sur laquelle on peut se reposer dans la langue arabe, elle est dans l'époque des Arabes pré-islamiques, des Arabes anciens. Pourquoi? Parce qu'à l'époque des Umayyads, et ce qui est venu après, la langue arabe, elle a subi beaucoup de mélanges avec les langues étrangères. Et c'est pour ça que les poésies de ceux qui viennent après, elles sont pas un argument dans la langue des Arabes. Et l'imam Malik lui dit, l'istiwa, il est très connu, on le trouve dans le Coran, il est compris par les Arabes. Et la foi en ce verset-là, c'est une obligation. Al-iman wa tasdiq wa sukut. Khalas, qala Allah, naqulu ma qala Allah. On dit ce que Allah Azza wa Jalla a dit. Elle dit c'est une obligation, wajib, wa su'alu anhu bid'ah. Et le fait de demander comment, c'est une bid'ah, une innovation. Wa adhunnuka sahiba bid'atin. Et je le vois, j'ai l'impression que tu es un partisan du bid'ah. Wa amara bihi fa ukhraja min al-masjid. Et il a ordonné aux gardes de le faire sortir et ils l'ont sorti de la mosquée. Wa akhraja Abu Daoud an Abdillah ibn Nafi' قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان أخرجه ابن عبد البر في التمهيد كذلك. Dans ce récit-là, il est rapporté que Malik a dit Allah est aux cieux et sa science est partout. وأورد الذهبي في كتابه العلو عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أي أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما. La parole juste dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle que moi je suis, dit le Shafi'i, et celle que j'ai vue nos compagnons, il ne dit pas les Shafi'i, ashabul hadith, Malik, Sufyan, alladhina akhadtu minhum, ceux de qui j'ai pris la science, huwa al-iqraru bi shahadati an la ilaha illallah, c'est le fait d'attester ou d'accepter que nulle divinité n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad c'est le messager d'Allah, wa anna Allah ta'ala ala arshihi fi sama'i, et que Allah est au-dessus de son trône dans son cieux. Yaqrubu min khalqihi kayfa sha. Il s'approche de ses serviteurs comme il désire. Wa anna Allah yanzilu ila as-sama'i dunya kayfa sha. Et que Allah descend aux cieux de dunya comme il le désire. Parole de Shafi'i. La parole de Shafi'i rahimahullah ta'ala. Wa qala nuthbitu hadhihi as-sifat allati jaa biha al-Qur'an wa waradat biha as-sunnah nanfi at-tashbih anhu kama nafa an nafsihi faqala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Nous attestons ces attributs sur Allah subhanahu wa ta'ala qui sont venus dans le Coran et qui sont venus dans la Sunna, et on refuse que Allah ressemble à ses créatures sur quoi que ce soit. Dans la réalité, Allah ne ressemble pas du tout à ses créatures, comme il a refusé la ressemblance sur sa personne à ses créatures dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Rien ne lui ressemble, c'est l'audient et le clairvoyant. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. أما الأصلان العظيمان الذين استنبط هؤلاء كلامهم منهما هما الكتاب والسنة. ففي قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، وفي قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وفي قول الله تعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Quant aux deux fondements desquels ces gens-là, ces nobles savants, ont pris leurs paroles, ils les ont tirés des deux sources pures, des deux sources de lumière par lesquelles a été envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont le livre d'Allah azza wa jal, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au livre d'Allah, on le lit et on trouve dans sa parole, traduction du sens, êtes-vous à l'abri de celui qui est aux cieux? Amintum man fis sama, êtes-vous à l'abri de celui qui est aux cieux? Ou bien sa parole, ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ou bien sa parole, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu salihu yarfa.
c'est auprès de lui que monte la bonne parole et la bonne œuvre, il l'élève. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة والحديث رواه ابن خزيمة وأبي داود وغيرهما وهو صحيح. Il y avait un compagnon qui avait une bergère qui gardait ses moutons dans la périphérie de Médine vers Uhud. Et puis cette bergère-là a perdu un des moutons. Quand il est venu, il l'a giflé, le sahabi. Et puis il était triste de son erreur et il est allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, regardez les compagnons, il faisait une erreur, tout de suite il se repentait. Ya Rasulallah, j'ai fait cela, j'ai envie de la libérer de mon service. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, amène-la moi. Quand elle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé deux questions. La première des questions, Ayn Allah, où est Allah? Ayn Allah, qalat fi sama. Elle a dit, il est aux cieux. Il lui a dit, man ana, qui suis-je? Elle a dit, Rasulullah, tu es le messager d'Allah. Deux questions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tourné vers le sahabi, il a dit, a'tiqha, fa innaha mu'mina. Libère-la, elle est croyante. Deux questions comme argument de la foi de cette femme-là. Et dans une riwaya, عندما قالت في السماء أشارت بأصبعها إلى السماء. Et dans un récit, quand elle a dit que Allah est aux cieux, elle a fait comme ça, في السماء. Elle a montré les cieux. مع أن الرواية هذه فيها خلاف في تصحيحها. Il y a une divergence chez les savants si c'est زيادة الراوي, si c'est un rajout de celui qui a rapporté le récit ou pas, mais le sens est juste. Fissama, elle a dit aux cieux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui a pas dit ça c'est du kufr, ou c'est faux, ou tu fais ressembler à Allah, c'est créature, ou tu dis que Allah est contenu. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنون وأنا أمين في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. Ne me faites-vous pas confiance alors que je suis le digne de confiance des cieux? Il me vient l'information, il me vient la révélation des cieux matin et soir. وروي عن السلف كمكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري قاعدة في صفات الرب وهي قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف. Et il a été rapporté des pieux prédécesseurs comme Makhoul, ou bien comme Sufyan al-Thawri, ou bien comme Zuhri, ou bien comme Malik ibn Anas, une règle dans les noms et les attributs. Ils nous ont appris comment on va lire les noms et les attributs. Amirruha kama ja'at. Faites couler ou faites suivre les noms et les attributs comme ils sont venus. Amirruha kama ja'at. Bila kayf, sans commenter la réalité. Ce qui est voulu, c'est pas bila kayf al-mawjoud, lakin bila kayf na'lamu. Sans commentaire que nous on connaît. لأن نفي الكيفية هو نفي الوجود والذي لا كيف له هو معنى. Si tu refuses qu'une chose elle a une réalité, c'est que tu refuses qu'elle existe. Et le fait de refuser l'existence d'Allah dans ta croyance, t'adores quelque chose qui n'existe pas.